Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui va être inspiré de Gilo. Donc ça va être quelque chose d'assez glowy avec des teintes neutres, faciles à faire et que vous pouvez en plus porter absolument tous les jours. Donc pour ce tutoriel, moi je vais me servir de ma palette Naked, qui est vraiment une de mes palettes préférées. Mais sachez que si vous ne l'avez pas, du moment que vous avez une palette avec des couleurs neutres, une teinte de transition qui va être un beige mat et quelques couleurs irisées, ça peut tout à fait fonctionner. Donc on commence tout de suite et je vais prélever tout d'abord la couleur Naked que je vais appliquer au niveau de mon pli paupière et que je vais légèrement remonter. Donc je l'applique avec un pinceau fluffy, celui-là c'est un Zoeva 228. Hop. Et je l'applique donc avec des mouvements circulaires et avec des mouvements de va-et-vient. Vous allez voir, il n'y a vraiment absolument rien de compliqué à ce maquillage. Et le rendu est vraiment extrêmement joli. Voilà. Une fois que j'ai appliqué cette teinte de transition, je vais prendre un autre pinceau. Il est où? Je vais prendre un 231 de chez Zoeva, qui est un petit peu moins fluffy. Et je vais prélever la couleur Buck, qui est une autre couleur de la palette qui est mate, mais qui est un beige un petit peu plus foncé. Et je vais l'appliquer celui-là au niveau du creux paupière. Donc toujours avec tes petits mouvements circulaires, de façon à bien dégrader les couleurs entre elles, qu'il n'y ait pas une grosse barre même si on est sur des couleurs beige. Et ça va apporter un petit peu de profondeur puisqu'elle est légèrement plus foncée. Donc sachez que ces couleurs-là, ce sont les couleurs les plus simples à travailler. Elles sont très faciles à dégrader et c'est des couleurs avec lesquelles on peut quasiment pas faire d'erreur maquillage. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Hop, on va faire pareil avec l'autre œil. Donc, une fois que je l'ai appliqué au niveau de mon creux paupière, je vais reprendre un petit peu de Buck et je vais l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil en oblique et je vais également le mettre au niveau du tiers interne. Alors, au niveau externe, et j'en prélève un tout petit peu que je vais mettre également au niveau du coin interne de mon œil. Ça va faire un petit peu un effet halo, puisqu'après on va venir apporter des couleurs qui vont être beaucoup plus irisées. Et je le raccorde bien avec mon creux paupière. Je le dégrade bien. En fait, la réussite du maquillage, c'est ça. Dégrader, estomper, dégrader. Du moment que vous dégradez, que vous estompez bien vos couleurs, vous pouvez quasiment pas faire d'erreur, et ce, quelle que soit la couleur que vous utilisez. Bon, après, il y en a certaines qui sont plus simples que d'autres à dégrader, c'est sûr. Mais du moment que le résultat est fumé, flouté, ce sera toujours beaucoup plus joli que si vous aviez des grosses barres dans votre maquillage, quoi. Voilà. Une fois que j'ai fait ça,
Je vais en profiter pour faire le ras de cils inférieur. Donc je vais prendre la couleur Buck, parce que comme je vais appliquer du noir après, ce sera plus simple de dégrader le noir une fois que j'aurai déjà mis ma couleur de transition. Si vous faites l'inverse, que vous appliquez le noir, que vous dégradez et après vous réappliquez vos couleurs mises en haut, en bas, et ben vous allez avoir avec le noir des grosses traînées et ça va vous gâcher tout le maquillage. Donc mieux vaut commencer par les couleurs les plus claires et le noir en dernier. Donc on va l'appliquer et on va juste faire un petit raccord, hop, au niveau du coin externe. Et puis on va le dégrader sur tout le ras de cils inférieur. Alors moi, pour savoir, des fois, souvent, on ne sait pas trop comment descendre. Est-ce qu'on descend très très bas? Est-ce qu'on reste très très haut? Donc il faut que ce soit quand même relativement proportionnel à ce que vous avez mis en haut sur votre paupière. Moi, j'ai un petit truc, c'est que j'ai un petit pli ici sous l'œil. Pour moi, c'est ma limite. Donc si vous l'avez, c'est-à-dire si vous avez plus de 25 ans, vous pouvez vous en servir en fait comme repère pour savoir jusqu'où vous pouvez descendre et jusqu'où vous pouvez estomper votre fard. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc toujours le petit pli. Alors je sais pas si vous c'est comme moi, mais alors moi il y a toujours un œil qui est plus compliqué à faire que l'autre. Pareil, on vérifie à bien estomper sur le coin externe de l'œil, de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation brutale. Voilà, et là on va dire que ça va. Ensuite, une fois qu'on a terminé donc avec les premières couleurs, les couleurs de transition, je voulais prendre quel pinceau? Je vais prendre, en fait, je vais prendre celui de la palette. Donc, je vais prendre celui de la palette, mais je vais prendre la partie qui est un petit peu plus fluffy. Ou je vais prendre, non. Je vais prendre un 230 de chez Zoeva. Finalement, je change d'avis. Je vais prélever la couleur de la palette qui est Smog. Donc, Smog, c'est vraiment une couleur bronze irisée. C'est une des couleurs cultes de chez Urban Decay. Vous la retrouvez également dans la palette Born to Run. C'est ça, oui, c'est la Born to Run. Elle y est aussi. Et quand vous avez souvent des éditions un petit peu collector, moi j'en avais une. Est-ce que je l'ai là pour vous montrer? C'est une comme ça que j'avais achetée aux États-Unis, mais alors il y a 10 ans. Et vous avez toutes les couleurs cultes d'Urban Decay et entre autres, vous avez également Smog. Donc, si vous ne l'avez pas, dans la Naked, vous pouvez l'avoir dans la Born to Run ou sur une autre de vos palettes. Donc, regardez bien. Et Smog, je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil et au niveau du coin externe, là où on a appliqué Buck. Et on va également le relier au niveau du creux paupière de façon à accentuer le halo, puisqu'on a dit qu'on allait faire ça. Enfin, on a dit, c'est surtout moi qui l'ai dit. Et je l'applique. Donc oui, j'ai bien fait de prendre ce pinceau. Donc je vous conseille de prendre quand même un petit pinceau, de ne pas faire la première idée que j'avais, de prendre le gros pinceau de la palette. Parce que c'est vrai que ça pourra peut-être aller au niveau du coin externe, mais au niveau du coin interne, il faut quand même que ce soit relativement précis. Hop. Donc on l'applique et on la dégrade. Donc les fards par contre je les applique secs. Je n'ai pas mis de spray. Hein. J'en mettrai peut-être pour la teinte au milieu pour qu'elle pète plus, mais pour celle-là, pour Smog, il n'y a pas de souci. Je l'applique comme ça. Donc au niveau du coin externe. Et après, on va légèrement, hop, on va l'estomper au niveau du creux paupière. Voilà, et on va relier.
Donc on laisse le centre de la paupière mobile libre, puisqu'on va venir appliquer une teinte qui sera irisée, mais qui sera encore plus claire, de façon à vraiment à ce que ça ait un effet un petit peu, un petit peu pop, un petit peu pétant. Là, j'applique également donc au niveau du coin externe de mon œil. Alors ces fards, vous verrez, hein, j'ai fait mon teint, j'ai pas mis de poudre hein, sous mes yeux, mais il n'y a absolument pas de chute. Hein. Il se travaille très très bien, il se dégrade très très bien. Et ils ne sont pas particulièrement poudreux. Bien que les fards poudreux, moi, ne me dérangent pas. Mais c'est vrai qu'avec cela, c'est vraiment très très facile de se maquiller. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon pinceau 230 de chez Zoeva et je ne vais absolument pas rajouter de matière, mais je vais juste m'en servir pour dégrader un petit peu Smog, un petit peu nettoyer et fondre bien Smog avec la couleur Buck que l'on avait appliqué juste avant. Alors vraiment, j'effleure, hein, j'effleure à peine, c'est juste, voilà, de façon à flouter le tout, que ce soit beaucoup plus diffus, beaucoup plus doux comme résultat. Le but n'est pas du tout d'apporter de l'intensité, mais vraiment de nettoyer le maquillage en fait. Hein. Une fois qu'on a fait ça, que c'est tout propre, on va prendre un pinceau. Cette fois-ci, je vais prendre lequel? Celui-là, oui, je vais essayer. Je vais essayer celui de la palette. Et on va prendre la couleur Half Baked, qui est juste à côté de Smog, qui est un rose, qui est un bronze, pardon, mais avec des reflets beaucoup plus or. Je vais d'abord l'appliquer à sec au niveau du centre de la paupière, mais je pense qu'après je vais rajouter du spray de façon à ce que ce soit un petit peu plus brillant, qu'il y ait un peu plus de différence avec Smog. Donc ouais, donc là déjà ça se voit. Donc on va l'appliquer. Donc là où on avait laissé l'espace libre au niveau du centre de la paupière mobile. Bien entendu, c'est une couleur qu'on va aller dégrader sur les bords de façon à ce que ça se fonde à Smog que l'on a appliqué juste avant. Je vais appliquer un petit peu de spray. Sinon, j'avais envie de mettre un fard liquide pailleté de chez MAC, mais j'aimerais bien, hop, donc un petit peu de Fix Plus. On va prélever de façon à ce que ça ait un effet, voilà, plus irisé. Je pense que je vais laisser comme ça. Je voulais rajouter peut-être un fard à paupières liquide pailleté couleur un peu or de chez MAC. Mais comme j'avais envie de faire ce maquillage avec Urban Decay, finalement, je vais essayer de rester avec cette palette. En fait, j'aime pas les tutoriels où on dit que c'est avec une palette et puis après on s'aperçoit qu'il faut rajouter 50 000 produits de 10 marques différentes. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper donc de l'arcade sourcilière.
où je vais appliquer, et avec quel pinceau? Je vais prendre celui-là. Je vais appliquer la teinte Virgin, qui est une teinte, qui est la teinte la plus claire. Donc, vous le verrez pas forcément très très bien à la caméra, mais c'est une teinte qui est quand même irisée. Un petit peu moins que Sin, juste à côté, mais qui ira très très bien. Donc, je vais la prendre avec un petit pinceau et je vais juste en appliquer au niveau de l'arcade, en dessous de mon sourcil et juste au-dessus de la première teinte Naked que l'on avait, que l'on avait appliquée en début de tutoriel. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Et je vais en appliquer également, je vais le faire maintenant, ouais, je vais en appliquer au niveau du coin interne. J'en remettrai un petit peu après avec le Fix Plus, une fois que j'aurai fait l'eyeliner. Mais ouais, ça va bien éclairer le coin interne de mon œil. On a quasiment fini. Pour ce qui est de l'eyeliner, je ne vais pas faire un eyeliner liquide, je vais me servir du fard Creep qui est dans la palette, qui n'est pas réellement un noir, en tout cas qui n'est pas opaque en plus, qui est plutôt irisé. Je vais le prendre avec un petit pinceau smudge et je vais juste l'appliquer en le déposant au ras des cils supérieur. Donc, il va être court, hein. Je ne vais pas du tout faire ni une virgule ni quoi que ce soit. C'est vraiment pour noircir à la base de mes cils. Voilà, c'est tout ce que je vais faire au niveau de mon ras de cils supérieur. Je vais prendre par contre donc un crayon eyeliner, c'est mon Ultra Black de Bourjois en gel que j'adore, mais n'importe quel autre crayon gel peut fonctionner. Je vais m'en servir pour m'en mettre au niveau de la muqueuse supérieure et inférieure et je vais légèrement descendre au niveau de mon ras de cils inférieur, ce qui va me permettre de le dégrader ensuite. Voilà, une fois que je l'ai appliqué, je vais reprendre mon petit pinceau smudge, il est là. Et je vais juste, hop, je vais l'essuyer un petit peu de façon à ne pas avoir de poudre. Et je vais juste légèrement dégrader. Mais très légèrement au niveau des ras des cils. De façon à ce que ça donne un petit peu plus d'intensité, mais qu'on reste sur un côté très fumé.
Je vais reprendre mon petit pinceau avec Buck et je vais mélanger Buck et Naked. Je vais m'en servir juste. Hop. Alors là, c'est pas gênant parce que j'ai déjà appliqué Buck dessous. Et là, c'est vraiment juste pour bien estomper les contours. Voilà. Je vais reprendre du coup mon petit pinceau avec lequel j'avais appliqué la couleur Virgin à l'intérieur de mon œil. Cette fois, je vais l'appliquer avec du spray de façon à ce que ce soit un petit peu plus lumineux. Hop. Voilà. Et tout de suite, on voit la différence. Et vous pouvez légèrement la remonter et la dégrader avec la couleur que vous aviez mis au niveau du coin interne de votre œil. On va faire pareil de l'autre côté. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté de faire cette palette. Moi, je la trouve absolument géniale. Que ce soit lorsqu'on débute, lorsqu'on aime les maquillages relativement neutres, ce qu'on appelle les maquillages de tous les jours. Et je trouve que parmi les Naked, elle est absolument magnifique. Mais bon, il y a des mystères. J'ai terminé avec les fards au niveau des yeux. Donc, on va appliquer du mascara. Donc là, je n'ai pas le mascara du marque de Urban Decay, le Lash Freak. Moi, je vais appliquer mon mascara de Marc Jacobs. C'est le Velvet. Donc, qui est en volume. On peut très bien mettre des fossiles. Hein. J'avais vraiment envie que ça reste complètement naturel pour montrer qu'on pouvait s'en servir pour tous les jours. Mais voilà. Moi, je vais pas appliquer de fossiles. Alors, on va par contre bien l'appliquer dessous-dessus de façon à bien noircir les cils, comme on a appliqué quand même des couleurs irisées, de façon à ce qu'il n'y ait pas un petit peu de fard qui se promène sur les cils. C'est pas très joli quand on baisse les yeux. Voilà, non, j'adore ce mascara, vraiment. Moi, je l'applique pas du tout avec le primer. Dans ces cas-là, si c'est pour avoir un effet immense, je préfère personnellement porter des faux cils. Mais je trouve que sans le primer, il y a déjà un résultat qui est au top. Hop, donc on enrobe bien les cils. Et les travaux qui sont en train de recommencer en haut. Oh, horrible. Donc on en applique aussi en bas. Donc voilà pour le mascara. Je vais juste appliquer quand même une deuxième couche en haut.
Pour ce qui est des lèvres, je vais appliquer un gloss nude qui est légèrement irisé de chez Kiko. Tout simple, hein, rien, les lèvres. Pour fignoler, on va passer un petit coup de spray sur la totalité du maquillage. On va attendre un petit peu que ça s'évapore. Et on en a terminé avec ce look. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez le recréer. Si vous le faites, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si jamais vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, vous pouvez la liker en appuyant sur les petits pouces en l'air. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de façon à être tenu au courant de mes prochaines publications. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!